13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour, servi avec un grand verre d'eau et du Doliprane parce que t'es sur le dossier Young Thug, Guérin, et sa vie donne un peu mal au crâne. Début 2018, ça sentait la grosse année pour Young Thug. Il a changé de nom 2 fois. D'abord, il a voulu qu'on l'appelle Jeffrey, qui est son vrai nom. Et là, le public a dit ok, mais. On bat les couilles. Parce que Prince, il a changé 50 fois de blaze. On l'a toujours appelé Prince. Oui. Alors, on s'est pas fiché à l'appeler Love Symbol. Non. Et puis en février, Young Thug a tweeté qu'il fallait maintenant l'appeler Sex. Encore un nom à la con, qui évidemment n'a pas pris. C'est comme si This Is, la peste, nous demandait à partir de maintenant, il faut m'appeler This Is, la chatte. Bah non, ok. Bois de l'eau gazeuse, on va t'appeler This Is. Juste. Refais-le une dernière fois. La chatte. La chatte fait flipper. Et si je me souviens bien, Young Thug a annoncé ensuite qu'il arrêtait la musique, qu'il ne dirait plus rien en solidarité avec son frère sourd et muet. Un joli projet solidaire d'1 an qui aura tenu 3 semaines. Ouais. Vu qu'il a sorti un CD 3 titres en avril, un album compilation en juillet. Il était aussi en tournée avec J. Cole tout l'été. Et puis le week-end dernier, il s'est mis à teaser un autre album prévu pour vendredi 14 septembre. Finalement, il a dit ah non, en fait ça va sortir le 11 septembre. Ça va s'appeler On The Run. Il va y avoir un featuring avec Elton John, ce qui paraît un peu chelou, mais en même temps c'est pratique parce qu'ils peuvent se prêter du maquillage, des robes, des jupes. Bref, hier on attendait cet album. Et là, c'est le drame. L'album n'est pas du tout sorti vu que Young Thug, lui, il est entré en prison. D'accord, qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Les faits remontent à l'an dernier, à la même époque, parce que c'est très précis. La police l'a arrêté et sur lui, ils ont trouvé de la weed, mais aussi des amphétamines, et du Xanax, et de la cristal meth et d'autres substances. Alors, soit c'était pour se lancer dans la vente de médoc à domicile, soit il voulait vendre de la drogue. Et vu que les flics ont trouvé 50 000 $ en cash et un gun, ils se sont dit c'est plus un deal qu'une pharmacie de garde. Résultat, il y a un mandat d'arrêt contre lui depuis et il était recherché par la police. Et hier, il a préféré se rendre. D'accord, oui, donc en gros, t'es en train de nous dire que Young Thug serait un dealer, quoi. Alors franchement, je suis pas sûr. Mais quand tu te fais pécho avec 8 drogues différentes, il vaut mieux que tu dises que c'est pas que pour toi. Oui. C'est comme quand le livreur de pizza vient t'apporter 2 pizzas et que tu fais la pizza est arrivée! Alors qu'en fait, t'es tout seul. Petite astuce. À mon avis, Young Thug, c'est pas Walter White, il est juste très drogué, malheureusement. Après, il avait pas des quantités non plus astronomiques. Selon le PV, il avait 80 grammes de weed, par exemple. C'est beaucoup, mais c'est pas Pablo Escobar. Mais selon la loi, c'est au-dessus de la dose de conso personnelle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je rappelle juste que la drogue, c'est mal. Ouais. Que déjà c'est pas bien, à cause de ça on sort des albums en retard et après on finit par appeler Elton John pour faire des featuring. À demain. Merci beaucoup Guérin pour ce point très complet sur Young Thug. Move.